Des artistes, des lives, Du kiff et du style, c'est Alabama tout de suite sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Salut, nous avons la chance, le plaisir d'accueillir par téléphone, mais oui, parce qu'il n'est pas là, il est à l'étranger, il est à Paris. C'est Mickey Gabé. Alors, si vous êtes fan de la comédie musicale Les 10 Commandements, vous avez sûrement repéré dans sa deuxième version, celle qui vient de se terminer, Aaron. Oui, il avait le rôle d'Aaron. Il chantait forcément C'est ma peine maximum et d'autres titres qu'on va écouter. Il est en ligne. Salut Mickey, on est ravis de t'accueillir. Ça va ? Salut Cathy, ça va super. Merci infiniment de m'accueillir. Eh ben, Je de suis rien, très de heureux rien. d'être avec vous. Bah de rien. Alors malheureusement tu n'es pas là physiquement, mais peut-être qu'on va commencer par écouter un petit bout de ta chanson phare, hein, enfin une des chansons que tu as interprétées, voilà, sur scène. Ça a duré pratiquement, un peu plus d'une demi-année. C'était janvier 2017 à juin dernier, la fameuse comédie musicale avec la jeune génération. Alors, c'était comment pour toi d'être choisi pour tenir le rôle de Aaron dans cette nouvelle aventure ? C'était une aventure incroyable. Voilà. C'était ouf. C'était complètement fou. Alors en fait, comment ça s'est passé ? Alors il faut savoir que la première représentation a eu lieu le 17 novembre 2016 à Bercy. Donc c'était assez incroyable, mais au début je ne savais pas que ça allait se passer à Bercy. Sinon je pense que j'aurais réfléchi à deux fois, tu vois, parce que quand on te propose de chanter à Bercy, C'est ton premier grand tu fais pas rôle, le on va fier. dire. C'était la première fois pour toi à ce niveau-là. C'est ça, absolument. En fait, c'était ma première expérience au niveau professionnel. Alors, il est vrai que je chante depuis longtemps et que je me produis dans des événements privés de manière récurrente, mais là, c'était un stade au-dessus quand même. Et puis surtout qu'il fallait reprendre le flambeau des 10 commandements et je pense qu'on a tous été comme moi un grand fan de ce spectacle. Je dirais que quand on pense à ça, on pense à l'envie d'aimer et quand j'ai su que je me retrouverais à Bercy et que j'allais la chanter et que j'allais être à la place de, sur les pas de toute la troupe d'il y a 17 ans et surtout de Daniel Lévy que j'embrasse fort et qui est un artiste que j'admire énormément. À ce moment-là, on se dit, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Il t'a donné des C'était conseils pour tenir ton rôle ou pas ? Ouais, absolument, absolument. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois dans le cadre d'événements juifs, justement, notamment pour Yom HaTzmaut ou alors pour la cérémonie de l'Alia. Et il a toujours été charmant avec moi. Il m'a toujours pris sous son aile. Il m'a toujours proposé son aide et il m'a dit un truc incroyable que j'oublierai jamais. C'est malgré tout ce qu'on peut penser de toi et la direction qu'on veut donner à ton art, écoute toujours ton cœur. Et ça, c'est quelque chose que je me dois de me répéter sans cesse à chaque fois que je compose ou que j'écris des chansons pour mon album, justement. Alors justement, tu es auteur-compositeur, tu as un album en préparation. On connaît, pour ceux qui te suivent, parce que tu as des fans, il faut bien le dire, sur ta page... J'embrasse très fort, d'ailleurs. Ben voilà, sur ta page Facebook, tu postes chaque semaine une reprise, un cover, comme on dit en anglais, mais tu prépares un album. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ton album qui va sortir, on ne sait pas quand, mais qui est en bonne voie ? Bah écoute, j'ai envie de dire que cet album, ce sera un album carte de visite. C'est un album qui parlera principalement de la volonté de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose qui nous corresponde. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance de grandir dans une famille juive marocaine. Donc j'ai grandi à Grenoble. En fait, ça fait quelques années seulement que j'habite à Paris. Et donc j'ai grandi dans cette famille qui m'a inculqué les valeurs du travail, de l'amour entre frères et sœurs, du respect des parents. Et c'est vrai que dans cette famille-là, comme beaucoup de familles juives, la valeur première qu'on nous inculque, c'est travailler à la sueur de ton front. Et c'est vrai que devenir chanteur, c'était pas vraiment la voie qu'avaient choisi mes parents pour moi, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est celle que toi, tu t'es choisie, et c'est tant mieux pour nous. Mickey, alors, tes parents vivent justement en Israël. Est-ce que ça t'a tenté, lorsqu'ils sont partis, de venir toi aussi vivre ici ? Alors c'est vrai que pour moi, quand ils m'ont annoncé qu'ils allaient partir en Israël, c'était c'était une extraordinaire surprise.
Déjà parce que je me suis dit que j'allais toujours avoir un pied-à-terre en Israël, donc ça c'était sympa. mais pour être plus sérieux, c'était surtout un rêve que voulaient réaliser mes parents, qui sont tant attachés à cette terre justement. Moi aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour le métier que j'ai choisi de faire, c'est comment dire. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il faut que je reste en France pour percer dans la musique et pour continuer dans ce domaine-là. Voilà. Ensuite, pourquoi tu t'es trouvé une communauté artistique en France? Oui, ça absolument, c'est vrai. J'ai l'habitude de chanter dans des piano bars, tu vois, qu'on trouve notamment à Pigalle ou dans d'autres lieux à Paris qui sont assez réputés. Et c'est vrai que même si j'adore la musique israélienne et que je chante aussi par moments en hébreu et que j'écoute beaucoup de Mizrahi notamment, c'est vrai que le niveau en France est assez dingue. Moi j'ai grandi en écoutant même s'ils sont juifs bien évidemment, mais du Goldman, du Berger, du Pascal Obispo. Et c'est vrai que quand j'écoute ces artistes-là, je me dis que j'aimerais tellement vivre ça et chanter même un jour, notamment avec Obispo, avec Goldman. Voilà, ce serait un rêve. Ouais. On ne sait pas en tout cas. Est-ce que te produire en Israël te plairait aussi? Avec grand plaisir. Grand plaisir. J'ai souvent l'occasion de venir en Israël. Voilà, mais tu attends, j'imagine, les perches, les opportunités, on ne sait pas. En tout cas, on était très contents de t'entendre aujourd'hui, de parler de ton travail. Toi qui as tenu le rôle d'Aaron, un grand rôle. Hein, tu t'es produit, on l'a dit, à Bercy, et tu as fait aussi une tournée. Vous avez tourné dans toute la France. Voilà, ça a duré pratiquement 1 an. On était ravis de t'entendre. On espère avoir des nouvelles lorsque tu sortiras ton nouvel album. On va écouter quelques reprises de toi, et puis on te souhaite, pourquoi pas, de venir nous voir lorsque tu seras en Israël. Voilà. Merci, Miki. Avec grand plaisir. Merci à toi, Cathy. À très, très bientôt. À très bientôt. Des artistes, des lives, du kaif et du style, c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.